Dans cette troisième vidéo, je vais vous montrer comment vectoriser un texte et donc l'ajouter ici à votre travail. Première chose, vous pouvez télécharger des polices personnelles en allant sur le site dafont.com. Vous pouvez télécharger la police. Je vous rappelle qu'une fois installé sur l'ordinateur, il vous faudra redémarrer Inkscape pour que le logiciel charge votre police. Donc ici, une fois que vous l'avez fait, ou vous avez sélectionné ce que vous vouliez dans les polices déjà disponibles, ici je vais mettre démonstration. Alors, la plupart du temps, les polices n'ont pas des caractères avec les accents, donc écrivez en majuscule plutôt. Donc ici, par exemple, chez moi, c'est en organic brand, ça me va très bien. Donc pour l'instant, on n'a que du texte. Et on va devoir donc tout d'abord vectoriser ce texte et ensuite l'ajouter à notre travail. Première chose à faire, que vous auriez dû faire tout de suite, moi je ne l'ai pas fait exprès, c'est créer un nouveau calque. Calque numéro 2, ou comme vous voulez. Je le mets en dessous du calque numéro 1. Maintenant, si je clique sur mon texte, vous voyez, c'est mon calque numéro 1 qui s'allume. Donc il va falloir que je fasse clic droite, déplacer vers le calque numéro 2. Ensuite, il lui faut un cadre, parce que chaque élément sera attaché à son propre calque. Donc commande D, j'ai dupliqué. On voit que c'est le calque 0, donc déplacer vers le calque 2. Très bien. Ensuite, je vais venir placer ce cadre ici dessus. Le problème, c'est que lui, il est dessus et je risque de, une fois placé, non pas de sélectionner le cadre que je veux, mais celui qui est en dessus. Et ça va m'embêter. Alors, comment faire? Tout d'abord, il faut que je l'aligne. Donc, pour que je l'aligne, il faut que celui-ci ne soit pas verrouillé. Donc, je vais faire comme avant. Je sélectionne les deux. Je vais dans l'option alignement. Dernier sélectionné, c'est ce que j'ai fait. Et j'aligne les choses. Une fois que c'est fait, je vais dans mes calques. Et désormais, le calque numéro 1, il ne faut pas que je puisse le sélectionner. Donc, je vais le verrouiller. Je pourrais même, maintenant que c'est aligné, le masquer. Le problème, c'est que je veux placer mon texte dans cette zone blanche, donc il faut bien que je puisse la voir. Donc, dans un premier temps, je vais la laisser. Ensuite, je viens placer mon texte ici. Ok, imaginons que ça me va très bien. Il faut que je le vectorise. Donc, chemin, objet en chemin. Et maintenant, pour voir si c'est bien juste, si je clique plusieurs fois sur mon texte, je devrais pouvoir, voilà, si je prends l'éditeur de nœuds, vous voyez, j'ai plein de poignées qui apparaissent. Donc mon texte a été vectorisé, manipulation réussie. Je vais maintenant masquer ce premier calque pour que vous puissiez bien comprendre. Si j'imprime comme ça, mon texte va être imprimé dans le vide, il n'est rattaché à rien. Alors, il existe plusieurs manières de faire. Deux manières me semblent les plus faciles. La première, ça serait de tirer un trait et de joindre mon texte au trait qui sera donc relié à mon cadre et donc va maintenir mon texte à cet endroit. Ou alors, je peux faire comme je l'avais fait la première fois pour créer un trou dans mon rectangle noir, que par la suite c'est devenu mon modèle. Je pourrais ici par exemple créer un cadre. On pourrait ici sur le petit rond modifier les angles, vous voyez, quelque chose comme ça. Ensuite, ici, il masque mon texte, ça m'embête, je peux l'envoyer derrière, voilà. Et ici, en fait, je pourrais faire, je sélectionne mon texte, et là, vous allez voir une chose. Pardon. On va sélectionner ma lettre, voilà, hop. Et je fais chemin exclusion. Et pour l'instant, j'ai que le D qui a été fait. Quand vous voulez faire une exclusion ou, on le verra par la suite, une union,
vous êtes obligé de sélectionner lettre par lettre. Alors, je peux sélectionner toutes les lettres en une fois, mais je ne peux pas faire une grande sélection, ça ne va pas marcher. Donc, il faut vraiment que je sélectionne chaque élément. Alors, je n'arrive pas à sélectionner mon i, donc je zoome, voilà, ce sera plus simple. Et une fois que j'ai sélectionné toutes mes lettres, je sélectionne encore mon cadre et je fais exclusion. Voilà. Une fois que c'est fait, je prends mon cadre, ma zone de texte, pardon, mon cadre, et je fais ici union. C'est passé en noir, j'ai qu'à changer de couleur, tout simplement. Voilà. Et si j'affiche ici, voilà ce que ça me donnerait. Or, moi, ce que je souhaiterais, c'est n'avoir que le texte. Donc, comment faire? Je vais revenir en arrière. Donc, pour attacher ce texte comme ça au cadre, il va falloir que je crée un trait. Je vais prendre donc ici l'outil courbe de Bézier. J'appuie, si vous voulez que votre trait soit droit, j'appuie sur CTRL en même temps. Et je viens cliquer de manière à ce que mes deux poignets, vous voyez, se trouvent dans le cadre. Une fois que c'est fait, je fais Enter. Et pour l'instant, il est un petit peu trop fin. Il faut penser que si j'imprime comme ça, mon trait va être beaucoup trop fragile. Donc je vais ouvrir ici Objet, Fond et Contour. Alors fond, il n'y en a pas, c'est normal puisque c'est qu'un trait. Contour, oui, peu importe la couleur de toute façon. Et là, on va augmenter la taille. Ça, je mets 1 mm. Une fois que c'est fait, il faut tout d'abord que ce trait soit en chemin aussi. Donc, je fais contour en chemin. Voilà. Et puis maintenant, il faut que le texte que j'ai sous les yeux, voilà. Alors, c'est pour ça que je veux tout mon texte. Je ne sais pas pourquoi le D n'est pas pris, mais je vais appuyer sur majuscule pour le prendre. Et voilà, il faut que mes lettres touchent légèrement ici mon trait. Une fois que c'est fait, je sélectionne mon trait. Je vérifie que toutes mes lettres, le D apparemment me fait quelques petites misères, mais c'est pas grave, voilà, que toutes mes lettres soient bien sélectionnées. Chemin, union. Et désormais, on voit que j'ai effectivement un objet. Maintenant, pour l'instant, pardon, tout ceci n'est pas encore attaché à mon cadre. Donc je vais le faire maintenant. Évidemment que si je souhaitais le centrer, moi, je ferais comme avant. Donc dernier sélectionné, ça serait mon cadre. Et je l'aligne ici verticalement. Et maintenant que c'est fait, on l'a fait avant, on le refait union. Et si c'est juste, vous ne devriez avoir que des bordures autour de mon cadre. Je repars sur mes calques qui sont là et j'active. Et voilà ce que ça donne. Évidemment, j'aurais peut-être dû aligner mon texte avant parce que maintenant, vu qu'il est fusionné, on va dire, avec mon cadre, je ne peux plus le déplacer en haut ou en bas. Donc évidemment, avant d'unir les choses, vérifiez toujours que la disposition correspond à vos souhaits.